Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance, les énergies pour la semaine du 4 au 10 août. J'arrive pas à régler le téléphone, fin de journée, c'est le bazar. On dit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en ce moment. On dit que c'est un moment favorable pour vous. Cependant, vous êtes en attente d'un document. Alors un document, je ne sais pas s'il est officiel, mais on voit que vous attendez une réponse. Elle peut être verbale, c'est pour ça que je suis pas sûre qu'elle soit officielle. On est sur une guidance générale. Mais là, on parle quand même d'évolution et le moment est propice. C'est une bonne chose pour vous cette semaine parce qu'on voit que malgré que vous soyez en attente d'une réponse, d'une nouvelle en tout cas, on voit que vous avez vraiment des convictions. Vous savez très bien que vous allez trouver l'équilibre. Vous savez très bien que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre environnement. C'est-à-dire que vous allez trouver une stabilité, un bien-être, une évolution, quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous le savez, vous le sentez, vous le manifestez, ce qui fait que vous allez mettre les choses en place forcément, si ce n'est pas déjà fait, pour aboutir à ce que vous voulez. Toujours le problème d'équilibrage de mon téléphone, c'est la fête. On dit que vous êtes peut-être un mystère par rapport à des personnes autour de vous. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous ne disiez pas tout à votre sujet. Si vous avez mis des choses en place et que vous attendez pour démarrer une situation, vous ne racontez pas tout. Déjà parce que vos convictions, vous préférez vous les garder pour vous. Ce que vous avez mis en place, vous préférez rester mystérieux ou mystérieuse parce que les personnes pourraient dire « Ouais, tu te prends pour qui ? Pourquoi tu veux ça ? Mais non, tu vas pas y arriver. » Et pour entendre ça, vous préférez vous taire et faire ce que vous avez à faire. D'ailleurs, vous n'avez pas tort parce que ça ne concerne que vous. Vous savez, des fois, quand vous dites, par exemple, je veux acheter une maison, je veux vendre mon appartement, je veux acheter une maison, les gens, ouais, il n'y a qu'à faut que. Ça va pas, t'as pas les moyens, t'as pas la carrure, tu vas pas y arriver, il n'y a qu'à faut que. Regardez bien ces personnes-là, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur dynamisme à vouloir évoluer, à changer les choses dans leur vie. Et vous allez voir que ce sont souvent des personnes qui ne font rien en fait, des personnes qui ne bougent pas ou des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez ou n'essayent même pas d'aller. Pourquoi ? Ils ne le font pas exprès, c'est avec leurs blessures et leurs croyances. Ce qui se passe, c'est que vous préférez garder un mystère sur ce que vous êtes en train de faire et de monter. Déjà parce que ça ne concerne que vous et vos amis très très proches, c'est-à-dire le couple et vos enfants et non pas toute la rue, d'accord ? Ou toute la famille, tout le monde. Et parce que comme ça, il n'y a pas de yaka faut que, il n'y a pas de discussion. Et puis de toute façon, quand on dit je veux faire ci, j'aimerais faire ça, ou j'ai mis en place ça, ou j'ai demandé ça, ouais, voilà. Donc là, pour ne pas entendre ça, parce que quand vous donnez une information à quelqu'un, il croit que vous posez une question. Et là, c'est la porte ouverte aux discussions. Et vous réglez ça. Vous préférez garder, c'est être malin et maligne, c'est être bienveillant envers vous-même, mais vous préférez garder une part de mystère sur vos convictions, parce que vous en avez, il y a 2 fois conviction, pour ne pas être touché dans votre sensibilité, dans votre façon de fonctionner. Vous préférez garder ça un peu plus discret. C'est une façon de vous protéger par rapport à votre passion, parce que vous êtes une personne passionnée. Quand vous avez une idée, que vous avez envie de faire quelque chose, agrandir une maison, faire des travaux, demander un crédit, changer de voiture, faire le tour du monde, on ne sait pas, ça n'a pas d'importance. On voit que, ou avoir un enfant, on voit que vous êtes une personne passionnée, vous le vibrez, vous l'actez, vous le mettez dans la matière, ça vous donne une énergie de folie, et là vous êtes absolument, vous déployez tout votre potentiel, mais pour avoir accès à cette abondance, vous ne vous mettez pas en danger, vous avez besoin de trouver un accord avec vous-même, et vous n'allez pas vous mettre en danger avec des personnes qui vont vous freiner, vous ralentir et saboter votre énergie qui est à fond dans votre passion, pour mettre en action et aboutir là où vous voulez aller. On voit que vous êtes une personne qui est en train de renaître. Vous essayez de renaître. Alors, peut-être renaître de vos cendres, renaître d'une blessure. Vous avez peut-être eu une séparation de couple et là, si vous avez rencontré quelqu'un et vous venez de loin, vous préférez ne pas en parler tant que ce n'est pas établi. Vous préférez garder votre passion pour vous. C'est un exemple. Parce que là, vous avez le sentiment de renaître et vous dites, et si ça ne marche pas, je préfère pas en parler
d'accord? Vous gardez ça pour vous-même, c'est-à-dire quitte à mentir, ne pas dire que vous êtes en train de rebondir et de renaître parce que vous avez peur de retomber encore plus bas. C'est peut-être une peur qui fait ce mode de fonctionnement si vous voulez, mais vous n'avez pas forcément confiance en les autres, en leur pouvoir de la parole qui pourrait vous abîmer et vous ralentir. Oui, tu viens de te séparer, tu as souffert et là tu replonges. Vous voyez, ce sont des personnes qui veulent pas que vous en sortiez. Si vous avez envie de faire l'expérience, parce qu'on voit que, attention quand même, parce que quand même pour certains, je me demande si vous n'êtes pas en train de relancer quelque chose et que vous ne vous mettez pas en danger. Est-ce que vous ne vous mentez pas? Je vous le dis quand même parce qu'il y a quand même ce peut-être, ce qui pourrait expliquer que vous ne racontez pas tout le monde. Ce qui pourrait expliquer que vous préférez garder une part de mystère dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous avez le sentiment de redémarrer dans quelque chose. C'est assez difficile, voire tortueux, c'est-à-dire que vous êtes obligé un peu de trouver des solutions pour trouver cet accord pour que ça marche dans une relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle histoire, quelle qu'elle soit, même si c'est pas amoureuse. Et on dit que ça vous rend vivant, mais est-ce que vous ne vous mentez pas? Parce qu'il est fort possible, je vous le dis, que ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'aller vous confronter à cette situation, quelle qu'elle soit, pour vous prouver ou comprendre ou faire un apprentissage. Mais vous n'en parlez à personne parce que vous avez besoin d'aller au bout de votre histoire, de votre passion, de votre idée. Et si ça ne fonctionne pas, vous préférez ne pas en parler parce que c'est un apprentissage pour vous, pas pour les autres. C'est pour ça que il y a des situations qui pourraient prendre du retard. Il y a des arrangements qui pourraient prendre du retard. Vous êtes sur un chemin d'évolution. Et même si là, il y a des choses qui vont se mettre en place, il est possible que vous n'ayez pas tout à fait appris la leçon. Et c'est pour ça que vous y remettez le doigt, là où ça fait mal, pour vérifier, je suis guéri ou je suis pas guéri. Manifestement, ça va pas marcher. Manifestement, il va y avoir une coupure. Mais l'apprentissage, il sera certainement fait au bout de l'histoire. D'accord? C'est pour mieux pouvoir vous projeter dans le futur. Manifestement, vous avez besoin d'aller vérifier quelque chose discrètement pour pouvoir après rebondir. C'est pour ça qu'on a parlé de retard. Ça va peut-être pas se produire cette semaine, mais cette semaine, vous allez mettre le doigt là où ça fait mal. De nouveau, piège. Mais vous avez besoin d'aller vous confronter à ça. Et après, vous allez pouvoir démarrer votre nouvelle vie en âme et conscience, un nouveau départ, mais un nouveau départ beaucoup plus en paix. Vous voyez? Donc, par exemple, si vous êtes séparé de quelqu'un et vous revoyez cette personne, ce n'est qu'un exemple, et que vous revoyez cette personne, vous remettez le doigt dessus, vous allez vous le garder pour vous. Vous allez vous apercevoir que c'est un mensonge que vous faites, mais vous aviez besoin d'aller vérifier. Et à partir de là, ça sera vraiment fini. Et après cette semaine, pas tout de suite, après, ça vous serez vraiment guéri de cette personne. C'est un exemple. Ça peut être une situation autre qu'une rencontre. Quelques breloques, mes amis. Verseau. Ça fait partie de l'apprentissage. Il y a des personnes, ils ont besoin d'y retourner pour être sûr que ça fait mal. On voit le recommencement. Vous prenez de la hauteur pour vraiment l'analyser et vous allez voir, vous voyez, vous avancez vite, vous avancez doucement. Ah, c'est un avant, en arrière, un avant, en arrière. Mais vous voyez, il y a le retour. On recommence, on recommence. C'est un puissant fait. Mais vous allez apprendre parce que vous prenez de la hauteur. Donc, il y a besoin de finir cet apprentissage, d'aller remettre la main dans la portière, savoir si ça fait mal. Et après, dans quelques temps, vous allez vraiment redémarrer. Mais on voit vraiment, vous inquiétez pas. Vous allez en sortir. Vous voulez retourner voir? Retournez-y. Quand vous verrez que vous n'avez pas avancé d'un iota, vous tournerez la page vraiment, vraiment pour de bon cette fois-ci. Mes amis Verseau, je vous embrasse. J'espère que vous allez prendre soin de vous. Vous en avez besoin, mais là, vous avez besoin de faire un apprentissage. Et puis, si cette guidance vous plaît, même si je n'ai pas dit ce que vous vouliez entendre, abonnez-vous, likez, partagez. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Et vous le savez. Si vous aimez ce que je fais, ça permet de propulser grâce à l'algorithme, grâce à vous, pour que d'autres personnes me rencontrent. Je vous embrasse. Merci pour vos abonnements. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Arrêtez d'en douter. Ciao, ciao.